Savez-vous que la pomme, l'un des fruits les plus consommés dans le monde, et que beaucoup considèrent comme un véritable symbole de santé, peut, dans certaines situations, représenter un risque pour notre organisme? Oui, c'est vrai. Bien qu'elle soit connue comme un fruit nutritif, savoureux et associé au bien-être et à la longévité, la pomme cache quelques secrets que la majorité des gens ignorent. Très souvent, par habitude ou par manque d'information, nous commettons des erreurs en la consommant, et ces erreurs peuvent réduire ses bienfaits, voire entraîner des conséquences indésirables. Et peut-être vous demandez-vous comment quelque chose d'aussi simple et présent dans notre quotidien peut-il représenter un danger? C'est justement là toute la question. La pomme semble inoffensive, mais selon la façon dont elle est consommée, conservée ou préparée, elle peut cesser d'être une alliée de notre santé et devenir un problème. Avant d'entrer dans ces détails importants, j'aimerais vous poser une question. De quelle ville et de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires. Ce sera merveilleux de savoir jusqu'où notre message voyage et de voir comment des personnes de différentes régions du monde participent à cette communauté. Dans cette vidéo, nous allons parler calmement de ce sujet. Je vais partager avec vous les erreurs les plus courantes que beaucoup de personnes commettent avec les pommes, souvent sans s'en rendre compte. Ce sont des habitudes apparemment anodines, mais qui peuvent réduire leurs propriétés nutritionnelles, voire exposer notre organisme à des risques que l'on pourrait facilement éviter. Mon objectif ici est de vous informer de manière claire et bienveillante, pour que vous puissiez profiter pleinement de tous les bienfaits que la pomme peut vous offrir en toute tranquillité. C'est pourquoi je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis certain que certaines informations vont vous surprendre et qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne regarderez plus jamais la pomme de la même manière. La première erreur que beaucoup de personnes commettent en consommant des pommes concerne les pépins. Il est assez courant de mâcher ou même d'avaler quelques pépins sans vraiment y prêter attention. À première vue, cela peut sembler inoffensif. Après tout, ils sont si petits que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont aucune importance. Mais la vérité, c'est que les pépins de pommes contiennent une substance appelée amygdaline. Lorsqu'elle entre en contact avec les acides de notre estomac, elle peut se décomposer et libérer de petites quantités de cyanure, une substance toxique pour l'organisme humain. Bien sûr, avaler 1 ou 2 pépins de temps en temps n'entraîne pas de problème grave car le corps est capable de gérer de très petites doses. Le véritable danger apparaît lorsque cette consommation devient répétitive ou en plus grande quantité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'exposition fréquente à ces toxines, même en petite quantité, peut avoir des effets cumulatifs au fil du temps. De plus, les jeunes enfants et les personnes plus sensibles peuvent être encore plus vulnérables. C'est pourquoi la recommandation est simple. Dans la mesure du possible, retirez toujours les pépins avant de manger votre pomme. Ainsi, vous profitez pleinement de tous les bienfaits de ce fruit, sans courir de risques inutiles. C'est une petite précaution, mais qui peut faire une grande différence pour votre santé à long terme. Et avant de passer à l'erreur suivante, j'aimerais vous demander un petit service. Si cette vidéo vous apporte déjà des informations utiles, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Ce geste simple nous aide énormément et nous motive à continuer à partager avec vous des contenus importants pour votre santé et votre bien-être. La deuxième erreur très courante dans la consommation des pommes concerne la peau. Beaucoup de personnes, par habitude ou simplement par praticité, épluchent la pomme avant de la manger. À première vue, cela peut sembler anodin, mais en réalité, en retirant la peau, on perd une partie essentielle des bienfaits que ce fruit peut offrir. En effet, la peau concentre la plus grande quantité de fibres de la pomme, notamment la pectine, qui joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre intestin, favorise la digestion et contribue à la sensation de satiété. De plus, c'est également dans la peau que l'on retrouve une grande partie des antioxydants naturels, comme la quercétine, qui aident à combattre les radicaux libres et à protéger nos cellules contre le vieillissement prématuré et certaines maladies chroniques. Lorsque l'on retire la peau, il ne reste essentiellement que le sucre naturel du fruit, quelques vitamines et une petite quantité de fibres. La densité nutritionnelle diminue donc considérablement. En d'autres termes, manger une pomme sans sa peau revient à se priver d'une grande partie de ses effets protecteurs et de sa capacité à contribuer à une meilleure santé globale. Cependant, il existe un détail important. La peau est aussi la partie la plus exposée aux pesticides
et aux produits chimiques utilisés lors de la culture. C'est pourquoi il est essentiel de bien laver la pomme avant de la consommer avec la peau. Un bon nettoyage, de préférence sous l'eau courante avec une petite brosse adaptée aux fruits, fait déjà une grande différence. Certaines personnes utilisent également des solutions naturelles, comme de l'eau mélangée à du bicarbonate de soude, pour aider à éliminer les résidus. La recommandation est donc claire. Consommez la pomme avec sa peau chaque fois que possible, mais assurez-vous de bien la nettoyer au préalable. Ainsi, vous profitez pleinement des fibres et des antioxydants essentiels, tout en réduisant les risques liés aux pesticides. La troisième erreur très courante, lorsqu'il s'agit de consommer des pommes, est liée à une mauvaise hygiène du fruit. Beaucoup de personnes, pressées par le rythme du quotidien, prennent la pomme dans la corbeille, la passent rapidement sous un filet d'eau et la croquent aussitôt. À première vue, ce geste semble suffisant. Après tout, ce n'est qu'un fruit frais. Mais en réalité, cette pratique ne garantit pas un nettoyage efficace, et ce qui paraît être un simple détail peut en fait avoir un impact considérable sur notre santé. Les pommes que nous trouvons sur les marchés ou dans les supermarchés parcourent un long chemin avant d'arriver sur notre table. Pendant leur culture, elles reçoivent généralement des traitements à base de pesticides et d'engrais chimiques afin de préserver leur apparence et de les protéger contre les parasites. Après la récolte, elles sont souvent recouvertes de cires artificielles, destinées à leur donner un aspect plus brillant et plus attrayant pour le consommateur. Cette couche de produits chimiques ne disparaît pas avec un simple rinçage à l'eau. Lorsqu'elle est consommée régulièrement, elle peut s'accumuler dans l'organisme. Bien que de petites quantités ne provoquent pas d'effet immédiat, une exposition répétée au fil des années peut être associée à des problèmes de santé que l'on aurait pu éviter. Il faut également prendre en compte le transport et la manipulation. Depuis le moment où la pomme est cueillie, elle passe entre les mains des travailleurs agricoles, des distributeurs, puis arrive dans les supermarchés, où elle est encore manipulée par de nombreux clients. Chacune de ces étapes représente une occasion pour que des bactéries, des champignons ou même des parasites contaminent la surface du fruit. Manger une pomme sans l'avoir correctement lavée revient à exposer son organisme à des micro-organismes susceptibles de provoquer de simples troubles digestifs ou, dans certains cas, des infections plus sérieuses. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très simple d'éviter ce risque. Il suffit d'accorder quelques minutes à une hygiène adaptée. L'idéal est de laver la pomme sous l'eau courante, en utilisant une petite brosse spécialement conçue pour les fruits et légumes, afin de frotter soigneusement toute la surface. Ce geste mécanique permet déjà d'éliminer une grande partie des saletés visibles, ainsi qu'une partie des résidus superficiels. Une autre méthode très efficace consiste à laisser tremper le fruit quelques minutes dans une solution naturelle à base d'eau et de bicarbonate de soude, ou encore dans de l'eau mélangée à un peu de vinaigre. Ces techniques aident à éliminer les résidus chimiques et à réduire la présence de micro-organismes. Il ne faut donc jamais sous-estimer l'importance du lavage. Cela peut sembler être un détail insignifiant, mais c'est précisément dans ces détails que se trouve la différence entre une habitude véritablement saine et un risque inutile pour le corps. Consommer une pomme correctement nettoyée signifie profiter de tous ses bienfaits en toute sérénité, sans compromettre ce qui compte le plus, votre santé et celle de votre famille. La quatrième erreur que beaucoup de personnes commettent avec les pommes est liée à une mauvaise conservation. Comme c'est un fruit pratique, il est courant d'en laisser quelques-unes sur la table ou dans une corbeille à fruits, exposées à l'air libre pendant plusieurs jours. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, la manière dont on conserve les pommes influence directement leur durée de vie, leur goût et même leur sécurité alimentaire. Les pommes libèrent naturellement une substance appelée éthylène, un gaz qui accélère le processus de maturation, non seulement des pommes elles-mêmes, mais aussi des autres fruits placés à proximité. Cela signifie que si vous laissez vos pommes à côté de bananes, de poires ou d'autres fruits sensibles, tous vont mûrir beaucoup plus rapidement que prévu. Ce mûrissement accéléré fait perdre à la pomme sa texture croquante, la rend farineuse et en peu de temps, elle devient impropre à la consommation. De plus, lorsqu'elles sont conservées dans des endroits chauds et mal ventilés, les pommes deviennent plus vulnérables au développement de champignons et de bactéries. De petites taches sombres sur la peau peuvent indiquer le début d'une détérioration et, si elles ne sont pas repérées à temps, ces altérations peuvent compromettre la qualité de tout le fruit. L'idéal est donc de conserver les pommes dans un endroit frais et aéré, de préférence au réfrigérateur,
où la température aide à prolonger leur durée de conservation. Une autre recommandation importante est de les garder séparés des fruits plus sensibles à l'éthylène, afin d'éviter qu'ils ne s'abîment trop vite. Enfin, vérifiez toujours l'état de la pomme avant de la consommer. Et éliminez celles qui présentent des signes évidents de pourrissement. Prendre soin de la manière dont vous conservez vos pommes est un détail simple, mais cela peut garantir non seulement plus de goût et de fraîcheur, mais aussi plus de sécurité pour votre santé et celle de votre famille. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Comment conservez-vous vos pommes à la maison? Les laissez-vous dans une corbeille à fruits sur la table ou préférez-vous les garder au réfrigérateur? Écrivez-le dans les commentaires. Ce sera très intéressant de découvrir les habitudes de chacun. La 5e erreur la plus courante est liée à une consommation excessive de pommes, surtout lorsque cela se produit fréquemment et en grande quantité. Il est vrai que la pomme est considérée comme un fruit très sain, riche en fibres, en vitamines et en antioxydants. Cependant, comme pour toute chose dans la vie, l'excès peut entraîner des conséquences indésirables pour notre santé. La pomme contient du fructose, qui est le sucre naturel des fruits. Lorsqu'on mange 1 ou 2 pommes par jour, cela ne pose généralement aucun problème à l'organisme. Mais lorsque la consommation devient exagérée, ce sucre peut s'accumuler et contribuer à une prise de poids, en plus de provoquer des pics de glycémie chez les personnes plus sensibles, comme celles qui présentent un prédiabète ou un diabète déjà diagnostiqué. Un autre point important est que la pomme contient des fibres solubles, comme la pectine, qui favorise le bon fonctionnement de l'intestin. Cependant, en excès, ces fibres peuvent causer des inconforts tels que des gaz, des ballonnements abdominaux et même de la diarrhée. Ce qui devait être un bénéfice se transforme alors en désagrément. Et il existe encore un détail rarement mentionné, l'acidité de la pomme, lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité, peut nuire à la santé bucco-dentaire. Manger trop de pommes au cours de la journée peut fragiliser l'émail des dents et augmenter le risque de sensibilité dentaire, surtout si l'hygiène buccale n'est pas suffisante. Le message est donc clair. La pomme est un fruit sain, mais elle doit être consommée avec modération. L'équilibre reste toujours la clé. 1 ou 2 pommes par jour suffisent largement pour profiter de leurs bienfaits sans courir de risques. Et maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous tendance à manger beaucoup de pommes chaque jour ou préférez-vous varier les fruits? Partagez votre réponse dans les commentaires. Ce sera très intéressant de découvrir vos habitudes alimentaires. La 6e erreur est liée à la consommation de pommes transformées ou industrialisées, comme les jus tout prêts, les compotes et les desserts artificiels à base de ce fruit. Beaucoup de personnes pensent que, puisqu'ils proviennent de la pomme, ces produits sont tout aussi sains. Pourtant, c'est une idée fausse qui peut mettre votre santé en danger sur le long terme. Lorsque la pomme est transformée en jus industriel, par exemple, une grande partie des fibres est éliminée au cours du processus. Ce qu'il reste est essentiellement de l'eau mélangée au sucre naturel du fruit et, dans de nombreux cas, avec l'ajout de sucre raffiné. Cela provoque une augmentation rapide de l'index glycémique, entraînant des pics de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement nocif pour les personnes diabétiques ou celles qui ont tendance à prendre du poids facilement. Il en va de même pour les compotes, confitures et sucreries industrielles à base de pommes. En plus de perdre des nutriments importants lors de la cuisson, elles contiennent souvent des conservateurs, des colorants et de grandes quantités de sucres ajoutés. Autrement dit, ce qui aurait pu être un aliment bénéfique se transforme en un produit qui, consommé régulièrement, augmente le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires. Il est important de souligner que même certains jus de pommes vendus comme naturels peuvent contenir des additifs cachés, difficiles à repérer sur l'étiquette. C'est pourquoi il est essentiel de toujours lire attentivement la composition avant d'acheter. Si vous aimez consommer la pomme sous d'autres formes que le fruit frais, la meilleure option reste de préparer vous-même vos recettes. Un jus pressé à la maison, une compote sans sucre ajouté ou encore une pomme entière passée au four avec une touche de cannelle. De cette manière, vous conservez beaucoup plus de nutriments et vous êtes sûr d'offrir à votre corps quelque chose de véritablement sain. Et maintenant, dites-moi, consommez-vous les pommes uniquement fraîches ou aussi sous des formes industrialisées, comme les jus et les desserts prêts à l'emploi? Partagez votre réponse dans les commentaires. Ce sera très intéressant de découvrir vos habitudes. La 7e erreur, et sans doute l'une des plus sérieuses, concerne la consommation excessive de pépins de pommes. À première vue, ces petites graines semblent inoffensives,
et pour cette raison, beaucoup de personnes ne s'en préoccupent pas lorsqu'elles les avalent. Pourtant, elles contiennent une substance appelée amygdaline qui, une fois métabolisée par notre organisme, peut libérer de petites quantités de cyanure, un composé extrêmement toxique et dangereux à forte dose. Il est important de préciser que le fait d'avaler 1 ou 2 pépins de manière occasionnelle n'entraîne aucun problème. Le corps humain possède des mécanismes capables de neutraliser de très petites quantités de cette substance. Le véritable danger apparaît lorsque les pépins sont mâchés et consommés en grande quantité, car cela libère le cyanure de façon plus directe et concentrée. Dans ces situations, les effets sur l'organisme peuvent aller de symptômes légers, comme des maux de tête, des nausées et des vertiges, jusqu'à des signes plus graves d'intoxication. Bien que les cas d'empoisonnement sévère dus aux pépins de pomme soient rares, il s'agit d'un risque inutile qui peut être facilement évité. Un autre point mérite d'être souligné. Certaines personnes, animées par l'idée de tout utiliser dans le fruit, essaient d'intégrer les pépins dans des recettes maison, des smoothies ou même des infusions. Cette pratique est particulièrement dangereuse, car elle augmente considérablement l'exposition au cyanure, surtout chez les enfants ou chez les personnes plus sensibles. La recommandation est donc simple et claire. Profitez de la pomme sous sa forme la plus sûre, en consommant la pulpe et la peau, qui sont d'excellentes sources de fibres, de vitamines et d'antioxydants, mais évitez de mâcher ou d'ingérer volontairement les pépins de manière répétée. Cela ne vaut pas la peine de prendre un tel risque, alors que tous les bienfaits du fruit se trouvent dans la partie comestible. C'est un détail peu connu, mais qui peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de protéger votre santé et celle de votre famille. En fin de compte, le véritable secret de la pomme réside dans la modération et dans une consommation consciente. Et maintenant, j'aimerais savoir, avant de regarder cette vidéo, saviez-vous que les pépins de pomme pouvaient libérer une substance toxique lorsqu'ils sont consommés en excès? Aviez-vous déjà l'habitude de les retirer? Ou mangiez-vous le fruit entier sans vous en soucier? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Il sera très intéressant de découvrir vos expériences et aussi l'avis de notre communauté. Nous arrivons à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, où nous avons exploré ensemble 7 erreurs courantes liées à la consommation de la pomme. Un fruit en apparence simple, mais qui, comme nous l'avons vu, peut apporter d'incroyables bienfaits ou présenter certains risques, selon la façon dont nous l'utilisons au quotidien. Nous avons parlé d'erreurs allant du manque d'hygiène à la consommation excessive, en passant par une mauvaise conservation, la préférence pour les versions industrialisées et même le danger caché dans les pépins. Chaque détail compte lorsqu'il s'agit de notre santé, et connaître ces informations est la première étape pour faire des choix plus conscients. Il est important de rappeler que la pomme reste un aliment merveilleux, riche en nutriments essentiels, capable de contribuer au bon fonctionnement du corps et à la prévention de nombreuses maladies. Le secret réside dans la manière de la consommer, dans la quantité et dans la forme. Avec de petits changements d'habitude, vous pouvez continuer à profiter de tout ce que ce fruit a à offrir, sans aucun risque pour vous et votre famille. Maintenant, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Parmi ces 7 erreurs, laquelle aviez-vous déjà commise sans vous en rendre compte? Y en a-t-il une qui vous a particulièrement surpris et que vous n'imaginiez pas dangereuse? Et encore une autre question. Comment consommez-vous vos pommes? Avec la peau épluchée en jus en dessert? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Ce sera très intéressant de découvrir les habitudes de chacun. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Saveurs de Vie, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous y trouverez toujours des informations utiles et des curiosités sur les aliments qui font partie de notre quotidien. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Parfois, un simple détail peut faire toute la différence dans la santé de quelqu'un. N'oubliez jamais, prendre soin de son alimentation, c'est prendre soin de sa vie. Et ici, sur Saveurs de Vie, nous sommes ensemble dans ce chemin, en apprenant, en partageant et en construisant chaque jour de meilleurs choix. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.